yo, salut, c'est Varobaz. Je vous préviens, il fait extrêmement chaud chez moi, je suis pas à l'abri de terminer ce tournage totalement trempé de sueur. Aujourd'hui, on va faire un dessin animé de papa assez particulier. C'était pour ma génération, ça s'appelait les Minicums. Alors je pense que vous connaissez parce qu'il y a eu récemment un reboot de Minicums avec des nouveaux personnages, des nouvelles marionnettes, il y a même Norman, il y a Kev Adams dedans par exemple, dans ceux que j'ai retenus. J'avais fait un Varobaz se la raconte il y a longtemps, je vous mets une petite fiche au cas où si vous êtes intéressé. Hey yo, salut, c'est Varobaz. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était cool? Est-ce que c'était pas mieux avant finalement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Minute Varo. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle de Real Soul Legion. Je suis en train d'y jouer justement. Mon écran il est ultra sale donc vous le voyez pas mais je vous jure j'y joue. Un RPG gratuit où tu amasses des champions, formes une équipe pour te taper contre d'autres joueurs ou des gigaboss de la mort qui tuent. Oh, mais tu vraiment? Disponible sur mobile et PC, jouer seul ou avec des potos. Je vais jouer seul, j'ai pas d'amis. Le jeu a des graphismes hallucinants et un contenu énorme et sec. Dame les gens. T'as la ref? Facile de commencer, il y a la patate de joueurs et une communauté énorme qui est au taquet. J'avoue, j'ai vu sur YouTube, il y a plein de vidéos. C'est dingue. Rejoins-moi ainsi que 25 millions de kidam qui ont téléchargé le jeu. On est plus d'1 million à jouer par jour. Je suis en train de jouer là. Oh, excellent! Il y a des tutos sur YouTube qui t'éviteront de faire des conneries de débutants comme moi. Bah moi par exemple j'ai pris Galek. Bah c'est pas la meilleure idée que j'ai eue apparemment. Télécharge le jeu maintenant par les liens dans la description pour obtenir 100 000 d'argent et un champion gratuit. 10 sortilèges pour les nouveaux joueurs. Ces récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours. Mais faut se dépêcher. Merci infiniment à Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé cette vidéo. Love, merci, j'aime la thune. Wouhou! On repart sur la vidéo. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez commandé le lapin de Noël? Ça part en truc de cul direct, alors là je suis surpris. Le sapin de Noël. Déçu. Oh. Oh. Les minicums, on se surnomme. Ça comme. Comme trois pommes et nous on met la gomme. Oh putain, je sais pas si ça vous fait ça pour les gens de ma génération qui regardent cette vidéo, mais là, le flashback, il y a une sorte, c'est un peu réconfortant, tu vois, c'est comme un oreiller quoi. Bonjour et bienvenue mes publics cocos. Salut Coco. C'était mon préféré. En fait c'est marrant parce que c'est Antoine Decaune. Mais je le savais pas du tout moi, c'est un bail que je sais depuis 4-5 ans. C'est marrant d'ailleurs comme la nouvelle génération Minicum a pas fait ce délire là. Tu vois, ils ont pris des vedettes populaires chez les jeunes, Norman, Kev Adams, etc. Tu vois. Mais pour ma génération, pour ce Minicum là, vous avez pris Antoine Decaune, Josiane Balasco, Johnny. Mais voilà, ils étaient pas populaires quoi. Et on s'en foutait vraiment. C'est marrant ça d'ailleurs. Seul le baiser d'un prince charmant pourrait la réveiller. J'y vais, je me sacrifie. Un prince endormi. Sans doute une vilaine sorcière griffue lui aura jeté un sort. Viens, on lui pète au visage. Peut-être un doux baiser. Ça parle vraiment en film de cul, hein. Ouf, Femme Fontaine. Le seau d'eau, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour réveiller les princes endormis. Ah non, autant pour moi. Le problème avec les filles, c'est leur manque total de romantisme. C'est ouf quand même, ils avaient créé des petits courts-métrages entre les dessins animés, c'était vraiment cool. Ça manque quand même dans les programmes jeunesse, ça. Eh ben une blague. Ah ben j'écoute. Alors c'est l'histoire d'une pute. Passe-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Passe-moi. La connais. Un classique. Donc tu veux dire que Pince-Mi tombe à l'eau et que Pince-Moi reste sur le bateau, c'est ça que tu veux dire? Il la raconte mal parce qu'en vrai elle est drôle, hein. Non mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Il sait nager au moins, Pince-Mi? Non, mais c'est une blague, on sait pas. Comment ça, on sait pas? On sait pas si Pince-Mi sait nager et quand il tombe à l'eau, on reste sur le bateau à raconter des blagues? C'est l'esprit Minicum, ça? Il se fait déchirer, là. L'esprit Minicum, c'est Pince-Mi tombe à l'eau. Tout le monde plonge pour l'aider. Moi, toi, les publicos, tout le monde. En vrai c'est drôle, hein. Non mais attends, je te répète, c'est juste une blague, Josie. Blague? Il appelle ça une blague, lui? Oui, non, Il y mais a non. Pince-Mi qui est en train de se noyer sous tes yeux et toi t'appelles ça une blague? Ça va finir en patate dans la gueule, ça. Bon Josie, mais je crois qu'on a un peu dépassé le temps prévu pour ma blague courte. À la prochaine. Ouais, c'est plus marrant que scène de ménage, hein, en vrai. Le chèque blanc, aux yeux d'émeraude, le célèbre hypnotiseur, celui dont personne ne peut soutenir le regard. Mesmer. C'est bon, suivez-moi.
Et là, c'est MC Solar. Je le savais pas à l'époque, c'est fou quand même. Toi dont le regard capture les étoiles, princesse dont la légende traversera les siècles. Et ça, c'est... ça rien de tout. C'est pas... je peux pas tout savoir, hein. Bon, ça va, Cocorias. Qu'est-ce que tu veux? Ma bite! Vous pleurez? Non, mais j'ai une poussière dans l'œil. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça marche pas. Poussez-vous. Attendez, je vais l'enlever. Ah, je la vois. Ah, ah, ça fait mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je vois tout vert. Moi aussi. Je vous présenterai ma femme, la Chéquesse Blanche. Ah bah oui. Et où est-elle? Malheureusement, elle dort. À présent, mon public coco, avec les inspecteurs Zadli et Nagler, entrons dans le monde du bizarre. De l'invisible qui parle. Pour ceux qui n'ont pas... Alors, ça a été une parodie d'X-Files, c'est cool. Il y avait plein de parodies et tout. Non, c'était vraiment bien. C'était quoi ce truc? Ah, je sais pas, j'ai eu peur aussi. Oui, alors, c'est très gênant, hein. Parce que tous les soirs, à partir de minuit, Ah, les accents belges. les murs vont se mettre à péter. L'autre fois, je recevais mon patron, les murs se sont mis à péter. Ben, il a cru que je me moquais, hein. Parce que lui, il croit pas que ça existe, les murs qui pètent. Les coussins pétèrent, oui, mais les murs, non, hein. Il croyait que c'était moi, oui. Il ne se passe rien. J'ai une impression bizarre. Comme si les murs se retenaient. Se retenait de quoi? Ben, devine, gros malin. C'est drôle. Et les murs qui disent pardon, ça par contre, ça n'existe pas. Les proutes, c'est trop marrant. Je suis un enfant, putain. Toute une nuit à ausculter les murs. Tout a l'air normal. Les murs ne sont ni poreux, ni percés. Par contre, il pue sa mère. Et que la fraîcheur du sang pur abreuve cet endroit maudit et vous chasse à jamais. Oh, temps, emporte le vent qui tempête dans ces murs. Ousta, 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 ousta. Ah, mais c'est infernal ce bruit. C'est terrible, c'est atroce. Mais je peux... Ça pue cette histoire. Non, parce que je commence à en avoir ras-le-bol hein, de cette maison au mur qui pète. Hein. Moi, je voudrais avoir un peu la paix. Hein. La paix. Elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Plus fort que les morts vivants ou que les termites. Pour faire dégarpir les gens de leur maison, j'ai le soufflet qui fait des proutes. Oh, c'est trop rigolo les proutes. Je vais en mettre plus souvent dans mes vidéos. Vraiment, c'est un gain de... Regardez. Drôle. Oh merde. On devrait faire Noël tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Il a raison. Oui, là c'est plus drôle, c'est plus rigolo. Londres, ministère de la Défense. Oui, je sais le lire. Général Naxon, à vos ordres, monsieur le ministre. Rompez. Je rêve de faire ça un jour. J'ai fait appel à notre meilleur espion, l'agent 007. Bah j'ai pas reçu de texto. Pour moi, pour moi, pour moi. Allez, souriez, votez. Malheureuse au jeu, heureuse en amour. Putain, les marionnettes, la réal, les décors, ça devait coûter quand même beaucoup de pognon, hein. Dites, monsieur, je vous ai observé tout à l'heure. C'est quoi votre truc avec les filles? J'ouvre ma braguette, ça marche à tous les coups. Il faut l'intercepter avant qu'il ne sorte du casino. Sans la clé, notre plan tombe à l'eau. Ça a un coup à ce qui se noie. Oh, mais c'est pas possible. À qui a-t-il pu la donner? Ma bite. Pars, bite. Pars et ne reviens pas. Fuis. Vous lui remettrez la clé en main propre. Ah, il faut vite qu'il trouve du savon. Elle est drôle, celle-là. Rio, quelque part sous la mer. Oui, je sais lire plein de mots. Vous n'avez même plus la clé. Deuxième erreur, monsieur Bond. Deuxième erreur. Il est vivant. Allez, voilà, libre. Qui a la ref? Eh, Vanessa, Vanessa, on peut se baigner après? Vous avez votre maillot? Chut, silence. Après, c'est pas grave, vous pouvez y aller tout nu. En tout cas, moi, je l'ai, mon maillot. Moi, j'ai mon ketchup. Ça c'est drôle.
T'as vu ça, ce jeu d'épaule? C'est érotique le mot. C'est ce mot-là que tu recherchais. C'était vraiment bien fait, hein, décor et tout. Sombre ici. Il doit y avoir des poissons qui mordent. Arrêtez de râler un peu. Comportez-vous en héros. C'est ça. Je me demande si c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'émission, tu vois. Parce que je suis sûr que ça cartonnait. Je suis sûr que ça marchait bien. Tout le monde kiffait, c'est sûr. C'était bien produit. Bon, ça devait coûter du pognon. Je me demande si c'est pour ça que ça s'est arrêté. D'ailleurs, je pensais à regarder les nouveaux minicums pour voir si c'est différent, si c'est mieux, si c'est moins bien. Si ça vous tente, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Mais public coco, maintenant va falloir être fort. Parce que Génération Minicum, c'est fini pour aujourd'hui. Non. C'est dur. Vas-y, Vicky. Sans oublier les heures de shopping. Waouh, waouh, waouh. Ah putain. Ah, c'était bien. Pourquoi ça s'est arrêté? Et je suis vraiment curieux maintenant de regarder le reboot. Est-ce que la barre est très haute, quoi, tu vois? Est-ce qu'ils arrivent... je veux dire, c'est un sacré challenge de récupérer ça derrière. C'était vraiment bien. C'était drôle. Budget, c'est bien réalisé. Non, vraiment... Pourquoi ça s'est arrêté? Alors, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de me renseigner, notamment via l'article Wikipédia sur Minicum. C'est Eve Baron, la directrice des programmes jeunesse de France 3 de l'époque, qui a décidé de remanier l'émission. Parce que l'émission en effet était ultra chère et d'après un sondage, les enfants se sentaient exclus de l'émission. Et je dois l'avouer qu'en effet, peut-être, ça me fait plus rire aujourd'hui qu'à l'époque. Tu vois, là je veux pas faire mon vieux con en disant que c'était mieux avant, mais je me demande quand même ce qui s'est passé. Pourquoi avant on se prenait autant la tête à créer des programmes, tu vois. Bref, en tout cas j'espère que ce dessin animé de papa, plus vraiment des dessins animés de papa, et la prochaine, je vois, on va encore s'éloigner du concept, j'espère que ça va vous plaire malgré tout, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est ça, je vous invite à vous manifester dans les commentaires ou à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, ça aide vraiment. Je remercie infiniment les tipeurs, et moi je vais vous souhaiter à toutes et à tous la bonne vie. À très bientôt. Love. J'ai cette prétention, mais dans le fond, c'est juste un souhait. J'ai peur d'être un con. Pas la 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 la.